Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo spéciale avant-match de cette finale de la Ligue des Champions. Ce soir à 21h, le Real Madrid affronte Liverpool au Stade de France. Objectif évidemment pour les merengues, clôturer cette saison qui a été une excellente saison par un 14e titre sur la scène internationale. Potentiellement une 14e Coupe d'Europe ce soir pour les merengues face à Liverpool. Réponse aux alentours de 23h ou peut-être un petit peu plus si jamais on a besoin de prolongation, voire même d'une séance de tir au but. Aujourd'hui au programme les amis, quelques déclarations et les premières compositions d'équipe. On va jeter un coup d'œil pour démarrer aux 2-1 des quotidiens madrilènes. Marca et As. Marca qui titre Levantala otra vez, il faut la soulever une autre fois, peut-être la 14e on l'a dit ce soir pour le Real face à Liverpool. Le quotidien As qui lui titre El Cielo Espera, le paradis les attend. Ça sera donc pour Liverpool ou le Real Madrid. Deux mastodontes du football européen et du football en général, hein, tout simplement. On a ce soir une finale mythique avec deux des plus grands clubs de l'histoire du football. On regarde quelques petites images, les amis. Le Bernabéu qui est prêt. On en a parlé depuis quelques semaines, on en a parlé je crois aussi hier ou avant-hier, s'il y en a qui sont à Madrid. Alors je ne sais pas si on peut encore acheter des places aujourd'hui, mais en tout cas vous avez l'opportunité de vivre cette finale dans l'enceinte du Bernabéu ce soir. Tout est prêt avec notamment la présence de très grands écrans géants au milieu de la pelouse. On continue les amis avec quelques déclarations. On avait donc deux joueurs et l'entraîneur hier en conférence de presse. Alors hier on avait annoncé Karim Benzema en conférence de presse. Au final c'est Marcelo et Thibaut Courtois qui étaient en conférence de presse et évidemment Carlo Ancelotti, l'entraîneur, était aussi présent. Marcelo qui nous parle notamment premièrement de l'importance de Karim Benzema. Il nous dit: nous connaissons la qualité et le leadership de Karim. Depuis longtemps il joue très bien, c'est un leader, sa présence aide beaucoup l'équipe. Il a un super football et cela apporte beaucoup à tout le groupe. Marcelo, petite question, est-ce que vous êtes nerveux avant la finale? Marcelo qui nous dit: depuis que nous avons passé la demi-finale, je suis nerveux. Nous savons ce qu'est de jouer une finale pour ce club. Les préoccupations sont normales. Mais depuis que nous sommes arrivés pour jouer la finale, la pression est partie. Marcelo est tout de même, encore une fois, l'un des joueurs les plus expérimentés et c'est aussi le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc évidemment que jouer ce genre de match, Marcelo, eh bien il a cette expérience. Alors je ne sais pas s'il jouera ce soir, hein, il y a tout de même très peu de chances qu'il joue, mais en tout cas c'est tout de même quelqu'un qui peut être important et qui a un rôle à jouer dans ce genre de rencontre, avec un groupe aussi où il y a des jeunes qui n'ont pas forcément une grande expérience du plus haut niveau et de ce genre de rencontre. Dernier déclat de Marcelo qui nous dit: tout le monde connaît mon amour pour le club de ma vie, qui est le Real Madrid. Fluminense m'a tout donné et le Real m'a aussi tout donné. Je ne vais rien dire ici. Il ne manque pas une statue car mon histoire est faite ici. J'ai tout donné et je vais continuer à tout donner. Après la finale, nous verrons ce qui se passera. Voilà, on va rester concentré sur le sportif aujourd'hui les amis. On le sait, Marcelo pourrait quitter le club. On aura vraisemblablement d'autres informations sur son avenir dans les tout prochains jours. Ensuite, Thibaut Courtois, le portier, qui aura évidemment un rôle très important ce soir. Lui aussi était en conférence de presse hier. Il nous dit l'atmosphère au sein du vestiaire est tout simplement incroyable. Et ça, c'est en partie grâce au travail de Carlo, qui maintient très très bien ce groupe. Courtois qui nous dit aussi: nous savons comment ils jouent, comment ils approchent et quelles approches ils utilisent durant leur match. Nous sommes prêts pour tous les combats, pour tout ce qu'ils vont nous proposer. Je me suis aussi préparé si jamais nous allons jusqu'au tir au but. J'ai étudié tous les tireurs de Liverpool, donc évidemment rien n'est négligé pour une finale de Ligue des Champions. On peut se douter évidemment que les Reds vont tenter très rapidement ce soir de prendre le dessus, c'est-à-dire d'imposer le tempo et le rythme de cette rencontre. Ce qui serait intelligent côté madrilène, c'est de mettre la même intensité par exemple qu'a mis Villarreal sur le match retour, où les Reds ont été pris à la gorge pendant la première mi-temps. Ça c'est quelque chose, voilà, je pense que du côté du Real, on aurait dû regarder notamment la première mi-temps de Villarreal face à Liverpool,
où il y avait un pressing très très intense, où on a tout de suite coupé les lignes de passe en ce qui concerne notamment les latéraux et le milieu de terrain, où on allait prendre à la gorge notamment Trent Alexander-Arnold ou encore Robertson en ce qui concerne les deux latéraux. Ça évidemment que c'est un axe pour le travail des merengues ce soir. Le gardien Thibaut Courtois qui nous parle aussi du fait d'être du bon côté. Il nous dit: Liverpool a déjà joué une finale contre le Real en 2018. Si on affronte le Real en finale, on sait qu'ils vont la gagner. C'est pour ça que je crois être du bon côté de l'histoire. Voilà, le petit message un petit peu pour aussi mettre un peu plus de pression sur l'épaule des Reds. Affronter le Real en finale, c'est évidemment affronter une équipe qui en a déjà remporté 13 et qui a évidemment le poids de toutes ces victoires face à une équipe de Liverpool qui n'est pas novice, loin de là en Ligue des Champions. Les Reds aussi ont remporté énormément de titres en Ligue des Champions, mais c'est sûr que le Real avec ses 13 Coupes d'Europe, c'est quelque chose qui joue dans ce genre de rencontre. Tu as l'impression d'affronter quand même une équipe qui tout simplement est quasiment imbattable dans ce genre de match. Ensuite on continue les amis avec 2 déclarations de Carlo Ancelotti il nous parle du match. Premièrement il nous dit: nous devons mettre en place une rencontre durant laquelle nous pourrons montrer nos qualités. Ce que nous avons été capables de démontrer durant toute la saison, nous devons également le faire demain. Un très grand engagement collectif, des qualités individuelles et les joueurs qui sont entrés, qui ont fait face et ont fait la différence. Liverpool va proposer un match intense avec beaucoup de qualité individuelle et de verticalité. Celui qui sera capable de démontrer sa qualité, sera celui qui gagnera. Quand il nous dit: nous devrons mettre en place une rencontre durant laquelle nous pourrons montrer nos qualités, moi je perçois ça d'une manière où le Real ce soir va vraisemblablement utiliser les contre-attaques hyper rapides. Même si cette équipe de Liverpool est une équipe qui va très rapidement vers l'avant, ce n'est pas forcément un style de jeu basé sur la contre-attaque du côté des Reds, loin de là. Côté merengue, de ce que l'on a vu en Ligue des Champions sur les précédents tours, oui, on a vu une équipe du Real qui en contre-attaque était capable de faire mal, et je pense que ça sera l'une des armes importantes de cette rencontre. Autre déclat d'Ancelotti qui nous dit: chaque match a son histoire et sa stratégie. De ce que je vois, il y a de la motivation, il y a un peu moins de préoccupation, car le match de Lisbonne a été tout pour le Madridismo, la clé de tous les succès qui sont arrivés ensuite, la finale 2014 de Lisbonne. Il nous dit: c'est pour cela que c'est un avant-match différent. Je suis heureux, je continue à profiter, je suis content, tranquille et avec beaucoup de confiance. Demain après-midi, la préoccupation arrivera un peu, mais l'on combat avec les visages des joueurs qui me donnent beaucoup de confiance. Voilà, on a vu hier notamment regarder sur la séance d'entraînement, la dernière évidemment avant cette rencontre, c'était au Stade de France, des visages très très concentrés côté madrilène. Il y a eu notamment une mise en place, pas mal de travail de conservation de balles, et vraiment des joueurs qui étaient à l'écoute de Carlo Ancelotti, notamment avant la petite causerie de l'entraînement. Petite image à l'issue de l'entraînement, Karim et Eden Hazard tout sourire dans le couloir du Stade de France. Et on va terminer donc les amis cette vidéo avec quelques informations sur les compositions d'équipes probables. Voilà la composition selon Marca. On retrouverait Alaba et Militao en charnière, Mendy côté gauche, Carvajal à droite, Kroos, Casemiro, Modric, et puis donc la ligne d'attaque Vinicius, Karim Benzema, Fede, Valverde. En ce qui concerne Liverpool, on retrouverait donc Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold à droite et Robertson à gauche. Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, donc Fabinho et Thiago Alcantara qui sont aptes pour cette finale. Et puis donc en attaque, on s'y attendait, Salah, Mané et Luis Diaz. En ce qui concerne le quotidien A, c'est exactement la même composition d'équipe côté merengue, tout le monde est unanime. Visiblement, la question que l'on pouvait avoir et l'incertitude que l'on pouvait avoir depuis quelques semaines, c'était la présence ou non de Rodrigo en tant que titulaire. Visiblement, Rodrigo débutera sur le banc de touche. Et puis l'autre incertitude, c'était à Alaba. Alaba, on a bien compris depuis quelques jours qu'il allait débuter en tant que titulaire. Le quotidien A aussi qui nous propose la composition d'équipe de Liverpool, exactement la même que celle du quotidien Marca. Thiago et Fabinho au milieu de terrain. Et puis on termine aussi avec cette composition d'un célèbre compte fan des Reds de Liverpool sur Twitter. Alors là on aurait un petit changement en charnière centrale, ça ne serait pas Konaté mais Joël
Matip. Sinon, il n'y a pas de surprise. Alors je pense, les amis, que ce sera Ibrahima Konaté qui débutera en charnière pour les Reds. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo spéciale avant-match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis j'espère aussi que vous passerez une très très bonne soirée les amis. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.